Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, le président de la République a indiqué mardi qu'il travaille d'arrache-pied en vue de pouvoir doter le pays sous peu d'un nouveau gouvernement. Jovenel Moïse a reçu mardi 3 des grenadiers du Kensnason, Steven Sabah et Donald Guerrier, lors d'une cérémonie au Palais national. La situation est alarmante au pénitencier national. L'administration pénitentiaire ne dispose même pas de matériel pour préparer les repas des détenus, selon le chef du parquet de Port-au-Prince. En dépit de ce constat, Paul-Hérence Villard s'est félicité d'avoir réduit à 3 329 la population carcérale qui était à 5 000 au plus grand centre de détention du pays, a-t-il dit. Le commissaire de police René Dufresne a échappé à une attaque d'inconnus armés lundi à Marchand-des-Salines dans le département de l'Artibonite, repère du fameux gangster Arnel Joseph et ses acolytes. Dans l'international investiture mardi du nouveau gouvernement grec, ils seront finalement 51, une personne de moins que dans le gouvernement Cypra. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Le président de la République a indiqué mardi qu'il travaille d'arrache-pied en vue de pouvoir doter le pays sous peu d'un nouveau gouvernement, s'exprimant lors d'une rencontre avec des joueurs de la sélection nationale de football au Palais national. Le chef de l'État fait savoir qu'il poursuit le dialogue avec les acteurs, dont les parlementaires, afin de sortir le pays de l'impasse. Ces propos recueillis par Riguel Noël. On a des moments difficiles dans le pays. Le pays a besoin de gouvernement, on travaille avec l'institution qui l'a poussé, par exemple, le Parlement haïtien. Nous travaillons, nous dialoguons, nous parlons pour que d'ici peu, nous sommes capables de doter le pays, nos gouvernements, pour nous capables de débloquer la situation que nous connaissons qui est bloquée dans le pays depuis l'émission ancien gouvernement le 18 mars. De cette année. Comme annoncé, le président de la République a reçu mardi 3 des grenadiers du Kensnason, Steven Sabah et Donald Guerrier, au Palais national, les autres joueurs de la sélection étant retenus par leurs activités. L'occasion pour le chef de l'État féliciter une fois de plus de la performance de l'équipe nationale lors de la Gold Cup de 2019. Jovenel Moïse a promis un accompagnement aux grenadiers dans le cadre du tournoi du Qatar de 2022. Ces propos recueillis toujours par Riguel Noël. La sélection nationale là pour entrer en Haïti le 8 septembre. Nous avons pour nous recevoir la sélection officiellement. Mais M. Charo, qui vit dans le pays, pour être a passé quelques jours avec nous. Nous jugé bon pour recevoir d'une manière amicale. On était capable de faire connaître que Haïti fier de sa ressource faire. Et nous parler avec eux, nous parler de l'union fait la force qui c'est devise. Nous dit comment eux-mêmes, c'est dans mettre tête ensemble qui fait arriver, fait pour cet exploit que je faire. Et moi pour continuer avec eux là parce que nous allons manger ensemble. Et il faut me dire que moi fier de monsieur parce que normalement moi senti que ça me tape regarder dans la télévision par rapport à ça me tape penser je se prouver que c'est notre tête ensemble nous vivons ensemble nous même dit jusqu'à présent yo a communiqué avec l'autre ça veut dire équipe unie et moi me font demande là dans nos peuple haïtien me dit moi t'as aimé la sélection sur terrain Qatar parce que c'est 2022, c'est ça maintenant. C'est le match football, ça, on va parler de semi-finale, ça, Haïti qui est perdu, mais tout le monde
m'te ouais l'union fait la force là, m'te ouais comment haïtien tap di jodi a yo gen Dickens Nazon pa yo gen Saba pa yo gen Donald Guerrier pa yo tap cité nous chaque grand joueur. Et me penser que ça son motivation que lié pour nous aujourd'hui pour nous connaître que tête ensemble non mais qui ça que le cap bon nous. Présent à la cérémonie, le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin s'est engagé à accorder un appui en vue d'aménager notamment les locaux du stade Silvio Cator afin de pouvoir faciliter la tenue des prochaines compétitions sportives en Haïti, particulièrement celle de la Ligue des Nations. Ces déclarations toujours au micro de Régard Noël. Et il y a un peu de démarche, une première démarche qui était faite avec le ministre Sport et qui malheureusement pas Kembe. Nous sortons réviser stratégie nous et sous instruction président moi crois que d'ici jeudi on a commencé à gagner des films qui vont aller dans le stade Silvio Cator pour regarder qui ça gagne pour faire et garantir nos cabaye stade la Paris pour de recevoir Ligue des Nations et ceci suivant recommandation de la FIFA. Et parallèlement le gouvernement travaille sur une stratégie côté que la permettre que le peuple haïtien, à travers des sites identifiés, tant que kiosque Occidenti, tant que place Jérémie, tant que Centre Carrefour, tant que place Boyer, côté que nous allons aménager un environnement qui va permettre que un pile monde capable de jouer, même genre avec le monde qui est dans ce stade-là, match football, surtout match sélection nationale qui vient pour faire dans le cadre de la Ligue des Nations. Donc nous-mêmes, nous allons faire tout ça que nous sommes capables et techniquement pour nous rendre la Ligue des Nations un espoir et côté que tout le peuple ici lui-même capable de jouer dans des conditions qui sont acceptables. Les Gounadiers présents au Palais national ont remercié au nom de leurs dirigeants et leurs coéquipiers le président de la République du fait de les avoir accueillis après leur participation au Gold Cup. Écoutons tour à tour Donald Guerrier, Dickens Nazon et Steven Saba. Ça qui est arrivé, au contraire, c'est vrai les blessés non parce que nous travaillons dur pour nous arriver là et que ça passait mais nous pas découragé. Donc nous c'est des soldats, nous toujours apprendre pour dur et puis pour nous avancer vers l'avant. Nous pas qu'à quitter ça avec nos problèmes parce que nous avons un pays, toute une nation qui est sous dos nous avons un chai et c'est pas seul le président qui a un pays sous dos, nous avons un pays sous dos nous tous, nous supposons et bailler tout nous-mêmes et que pour nous faire que nous soyons contents. Nous-mêmes sommes fiertés jouer pour Haïti. So, on a continué à battre tout ça nous gagnons et puis je pense que où tu poses une belle question pour habiter Qatar là. Je pense que la plus belle réponse c'est nous qualifier pour Qatar en 2022. So, on a essayé de mettre tête ensemble et puis continuer comme ça pour nous rendre Haïti fier et puis tout Haïtien fier et puis pour nous aller de l'avant. Nous t'ai toujours dit, nous remercions tout le monde qui supporte nous et moi continuer à espérer qu'il supporte nous. Nous continuer pour le pays, ça c'est le premier but et défendre pour le pays et moi en tant que frère Donald, frère Nazon et frère toute la sélection, moi remercie tout le monde pour ça pour nous de nous et m'a dit nous merci. Le commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince, Paul Irance-Villard, a confirmé mardi les graves difficultés confrontées par les détenus au pénitencier national. Lors d'une visite au plus grand centre de détention du pays, Maître Villard a indiqué que l'administration pénitentiaire ne dispose même pas de matériel pour préparer les repas des détenus. Il a aussi fait état des problèmes sanitaires auxquels fait face ces détenus. Paul Irance-Villard au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Là, nous constatons un grave lié à la menthe, même si on voit que le nombre de mètres carrés par détenu internationalement que reconnaît, c'est 4,5 mètres carrés. Avant, le plus bas toujours, avec effort nous avons fait dans la détention, le nombre de mètres carrés a augmenté. Mais ça, il n'est pas suffi. Il n'est pas suffi, problème d'en arrêter en entier. Donc, moi-même, je viens là de manière symbolique pour me dire qu'il faut qu'on regarde sous prison, parce que la loi fait mon obligation comme commissaire gouvernement pour me vérifier. N'avouez que son bagage qui est difficile. Moi-même, je dis comment chef prison fait pour gérer tout le monde, pour manger chaque jour. Et je ne constate dans la prison là, nous constatons une pénurie de stock. La presse là avec nous pour constater l'état
pénitentiaire national côté moun yo vivre dans une situation d'esclavage. Même chaudière pour moun yo faire manger crasé, c'est dans bout de chaudière, c'est piécé à piécé et parfois yo pas même joindre manger 2 fois par jour, voire pour ta manger 3 fois par jour. Donc nous demandons toute instance nationale et internationale, nous faisons un cri de cœur. On crie d'alarme pour moun sa ou dans prison, c'est pas bête yo, moun sa ou dans prison yo fait partie de société. Même j'en a goumen nek k'ap bat corps dans la rue, yo doit entrer pour venir faire goûter pour sac pénitentiaire national là, mais moun qui là automatiquement yo là, faut que l'état prend soin. C'était mission ça jeudi comme commissaire gouvernement et me pense visite ça y a répété tout le temps. Parce que pas aucune administration qui a fonctionné sans statistique, pas aucune administration qui a fonctionné sans planification, pas aucune administration qui a fonctionné sans évaluation. Donc je dis c'est un moment d'évaluation pour moi comment la situation de détention est dans le pénitentiaire national. En dépit de ce constat alarmant, pour Laurence Villard continue de s'accorder un satisfecit dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée dans la juridiction. De 5000 détenus, la population carcérale est passée à 3329 selon des chiffres qu'il a fournis. Des parents de détenus réclament la libération de leurs proches injustement arrêtés et courus par la police. Restez branchés, on va revenir pour le journal international. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Voici le journal international. Après la prestation de serment de Kyriakos Mitsotakis, c'était au tour de ses ministres ce mardi. Les membres du gouvernement grec se sont rendus au palais présidentiel pour être investis. Le leader conservateur, vainqueur des élections de dimanche, avait promis une équipe resserrée. Ils seront finalement 51, une personne de moins que dans le gouvernement de Tsipras. Quant aux femmes, elles sont rares, 5 seulement, dont 2 à la tête des ministères de la Culture et de l'Éducation. Le gouvernement compte par ailleurs 2 anciens membres de l'extrême droite. Comme le veut l'usage en Grèce, ils ont collectivement prêté serment sur la Bible. Le ministre le plus exposé sera sans nul doute Christos Taïkoura, au portefeuille des finances, car si la Grèce est sortie des plans d'aide, elle reste sous la surveillance étroite de Bruxelles. Or, le gouvernement conservateur aspire à une plus grande marge de manœuvre pour tenir sa promesse, redonner du souffle à l'économie et faire baisser de près de la moitié le nombre de chômeurs. Merci d'avoir été avec nous sur la Télé Pacifique. Restez branchés le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.